ce nouvel épisode de La Voix de l'Aube Rouge, le podcast où nous explorons ensemble les secrets du développement personnel et comment atteindre notre plein potentiel. Je suis Samantha et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour améliorer nos relations personnelles et professionnelles, la communication assertive. Qu'est-ce que la communication assertive ? Pourquoi est-elle cruciale pour exprimer nos besoins et nos opinions sans entrer en conflit ? Dans cet épisode, je vais te guider à travers les principes de base de la communication assertive, les défis courants auxquels nous sommes confrontés et les techniques que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour devenir plus assertif dans ta vie quotidienne. Comprendre la communication assertive. La communication assertive est un style de communication où l'on exprime ses pensées, ses sentiments et ses besoins de manière claire, directe et respectueuse, tout en respectant les droits des autres. Contrairement à la communication passive, où l'on a tendance à éviter les conflits en gardant ses opinions pour soi, ou à la communication agressive, où l'on impose ses idées sans tenir compte des autres. La communication assertive trouve un juste équilibre. Être assertif, c'est pouvoir dire non, sans culpabilité, exprimer une opinion différente sans crainte du jugement et de demander ce dont on a besoin sans être agressif. C'est une compétence essentielle pour établir des limites saines, éviter les malentendus et construire des relations basées sur le respect mutuel. La communication assertive repose sur 3 piliers, l'authenticité, la clarté et le respect. L'authenticité signifie être honnête avec soi-même et avec les autres. La clarté consiste à être direct et précis dans sa communication et le respect implique de considérer les sentiments et les droits des autres tout en affirmant les siens. Les obstacles à la communication assertive. Malgré les nombreux avantages de la communication assertive, de nombreuses personnes ont du mal à l'adopter. Pourquoi ? Parce que plusieurs obstacles peuvent se mettre en travers du chemin. L'un des obstacles les plus courants est la peur du rejet ou de la confrontation. Beaucoup de gens craignent qu'en étant trop directs, ils risquent de blesser les autres ou de nuire à leur relation. Cette peur pousse souvent à adopter une attitude passive ou à éviter des conversations difficiles. Un autre obstacle est le manque de confiance en soi. Pour être assertif, il faut d'abord croire en la valeur de ses propres opinions et besoins. Les personnes qui manquent de confiance en elles ont souvent du mal à affirmer leurs droits car elles doutent de leur légitimité à le faire. Il y a aussi les croyances culturelles et éducatives qui peuvent influencer notre style de communication. Dans certaines cultures ou familles, l'affirmation de soi est perçue comme impolie ou égoïste. Ces croyances peuvent limiter notre capacité à communiquer de manière assertive. Enfin, il y a la difficulté à gérer ses émotions. La communication assertive nécessite de rester calme et rationnel, même dans des situations émotionnellement chargées. Cependant, face au stress ou à la colère, il est facile de basculer dans l'agressivité ou la passivité. Technique pour développer la communication assertive. Maintenant que nous avons identifié les obstacles, voyons comment développer une communication assertive. Voici quelques techniques pratiques que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Première technique. Utilise les déclarations en je. Au lieu de blâmer ou d'accuser les autres, exprime tes sentiments et besoins en utilisant des déclarations en je. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essaye « je me sens ignoré quand je parle et que tu ne me regardes pas ». Deuxième technique. Pratique l'écoute active. La communication assertive n'est pas seulement une question de parler, mais aussi d'écouter.
Montre à ton interlocuteur que tu y es attentif en reformulant ce qu'il dit et en posant des questions pour clarifier son point de vue. Troisième technique, apprends à dire non. Dire non est souvent difficile, mais c'est une compétence essentielle pour protéger ton temps et ton énergie. Apprends à dire non de manière respectueuse mais ferme, sans te justifier excessivement. Quatrième technique, exerce-toi à exprimer des critiques constructives. Si tu dois exprimer une critique, fais-le de manière constructive. Concentre-toi sur le comportement ou l'action et pas sur la personne. Par exemple, dis: j'ai remarqué que ce rapport n'était pas complet. Pourrait-on rajouter des informations manquantes au lieu de dire ton rapport est nul? Cinquième technique, pratique régulièrement. La communication assertive est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Commence par de petites situations où tu te sens à l'aise, puis progresse vers des conversations plus difficiles. Conclusion. Pour récapituler, la communication assertive est une compétence précieuse qui peut transformer tes relations et améliorer ta qualité de vie. En apprenant à exprimer tes besoins et tes opinions de manière claire et respectueuse, tu peux éviter les malentendus, réduire les conflits et renforcer ta confiance en toi. Je t'encourage à essayer les techniques que nous avons abordées aujourd'hui et à intégrer progressivement dans ta vie quotidienne. Si tu as aimé cet épisode de la voix de l'Aubrouche, je suis fatiguée, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire en écrivant en rouge si tu ne sais pas quoi écrire. N'hésite pas à me faire des retours pour me dire ce que tu en as pensé, ce qui pourrait être amélioré. Partage cet épisode avec tes amis qui pourraient bénéficier de ces conseils. Et à la prochaine pour un nouvel épisode.